la terre. Et Dieu maintenant vous a connecté à quoi? À Christ. Pour que vous fassiez quoi? Devenez riche. Et toi tu n'aimes pas la richesse. C'est ne change mes pensées au sujet des choses de Dieu. Oui. J'ai pris et je déclare que tu ne sois pas en train de passer cette année sans être prospère, sans vivre l'héritage que Dieu nous a laissé. Dans le nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Viens ton voisin et dis moi pauvre, jamais. Il y a des gens qui ont dit, moi je viens d'une famille de pauvres. Moi je ne viens pas d'une famille de pauvres. Je viens d'une famille de riches. Et ma famille c'est celle de Christ. Biologiquement, on peut avoir la famille de pauvres, mais spirituellement, c'est pas vrai. Jamais. Moi, je préfère me positionner sur Dieu, à cette nuit. Oui, deuxième mentalité que les gens ont acceptée, c'est que Luc 16, verset 8. Deuxième chose, c'est que, en fait, les gens acceptent que les païens aient les bonnes choses. Et puis, les chrétiens, ils ne méritent pas. Le maître loi, il dit, car les enfants de ce sexe sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ceux ne sont les enfants de la lumière. On peut me faire sortir ça dans la version seconde, dans notre version. Il dit, Jésus parle et puis dit, j'ai remarqué, les enfants des ténèbres là, ils sont plus sages que les enfants de la lumière. C'est une tristesse quand Jésus dit ça en fait, que les enfants de Dieu ne sont pas plus intelligents souvent que les enfants du monde. Il dit, regarde, en effet, ceux qui vivent dans ce monde sont plus avisés dans les affaires, avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Récemment, il y a quelqu'un qui est venu faire conseil ici, 200 000. VIP, c'est normal. Et je ne vais pas faire 50 000. Est-ce qu'on va adorer Dieu là? Quand Dieu a préparé sa vie, il y avait gratuitement. En fait, eux, ils acceptent que chez les païens, mais tu sais, il y a des gens qui étaient ici, ils ont fait des concerts avec les païens là, 300 000. 300 000, et puis il y a un même qui a écrit, il allait tripoter la copie de Ré. Mais 300 000 pour pas tripoter ta copie. Ça, c'est normal, hein? Un chrétien n'a qu'à faire conseil 10 000. C'est cher. Vous l'avez même affaire d'adorer Dieu là, c'est un business. Regarde ton voisin, il est dedans, il sait qu'il est dedans. Salaire d'un footballeur, ça ne te choque pas, hein? On dit il a fait transfert, c'est 4,3 milliards de dollars. Ouais, il est bon, il est bon. Et ils ont fait un dépôt à un homme de Dieu, 4,3 milliards. Ils vont faire quoi ça? Ils aiment l'argent. Tu vois, en fait, je te montre clairement ce que tu es dedans. Et tu vas toujours être pauvre. Parce que simplement ton intelligence n'est pas renouvelée. Je trouve normal qu'on te vole. Tu sais qu'on te vole. Le président te vole. Les hommes de Dieu qui prient pour vous, qui vous bénissent, qui font que ton intelligence est renouvelée. Ça, tu trouves que c'est pas normal. Quand c'est un business d'un païen, là non, c'est bon. Je parle dedans même. Quand il s'agit d'être chrétien, non, tu dis que non, ouais. Ça là, c'est pas bon. Non, est-ce qu'à l'église on fait ça? Est-ce que c'est normal qu'un chrétien ait beaucoup d'argent comme ça? Ils vont avoir l'argent là, c'est pour faire quoi? Quand les païens ont ça et puis ils dorment dedans, c'est pour quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez légaliser le fait que les chrétiens doivent vivre misérables. Et c'est ce que Jésus dit là. Il n'est pas dedans. Il dit que les pauvres là, il n'est pas dedans. Comment vous voulez vivre avec Jésus et vous voulez être comme les enfants du monde? Vous acceptez tout ce qui est les enfants du monde. Vous acceptez que les enfants du monde, c'est eux ceux qui partent manger à l'hôtel Ivoire. Hein? Dès qu'on te voit là-bas, il veut dire quoi? Alors, il y a des gens aussi, j'ai passé les chrétiens, mon père dit, non, quand on va arriver au ciel, on va rouler nos Ferrari là-bas. C'est Ferrari qui va aller rouler au ciel. Mon père, il n'y a pas de mouvement là-bas, il faut t'asseoir.
Allez, et puis c'est là, et puis. Ça me rappelle ceux qui disent non, quand tu arrives au ciel, tu vas avoir 10 pièges. Pourquoi vous voulez voiture ici? La voiture a été auto-école, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, c'est quel type de Jésus vous avez mis dans votre tête? Qui vous a mis ce genre de choses dans votre tête? C'est ce que j'appelle les faux concepts religieux. Qui vont vous faire croire que quand vous allez arriver au ciel là, c'est là-bas maintenant tout votre fortune va vous attendre, mon frère. Donc tu vois, il y a les gens qui croient que ils sont devenus comme l'autre race là. On dit faut bien faire au ciel là, 10 vierges t'attendent. Donc ils vont au ciel là. C'est 10 vierges enflammées, ils vont attribuer à la vie. Et si vous n'avez pas commencé à travailler pour avoir toutes les choses sur la terre, mon frère, tu sais, il ne faut pas regarder Salomon qui dit vanité des vanités, toutes les vanités. Il a une, et puis il est là-bas. Hein? Je prêche ou pas? Donc il y a des gens qui sont assis là. Quand on va arriver au ciel, ils ont des choses comme ça, on va manger, on va danser. Non, nos voitures nous attendent. Donc il est là. Il est là. Très bien. Frère, tu dois te chuter. Dieu, la Bible dit que Dieu nous a donné la terre. C'est pour que nous possédions. On dit là, le ciel là, c'est pour lui. Tu vas pas au ciel là-bas pour faire ce que tu veux. Tu vas aller construire chez Dieu là-bas. Je prie dans le nom de Jésus. Tu auras réalisé beaucoup de choses sur terre. Et tu auras roulé dans les meilleures voitures. Écoute-moi bien. Si tu trouves ça normal que des femmes qui n'ont rien à faire, elles vendent produits. Oui, c'est bizarre. Et puis elles sont Lamborghini. Bataille, elles ont tu trouves ça normal. Et toi, tu es chrétienne. Lamborghini, tu es allergique à ça. Quand tu vois un retrouver, ça là, c'est pourquoi. Tout ça là, c'est du superflu. C'est le match. Ah bon, mais quand tu marches aussi à ça, le match, tout le monde te voit. Je prie dans le nom de Jésus. Que ton esprit soit renouvelé au sein de la société. Rassois. Mais je vous dis une chose. Plus vous n'êtes pas renouvelé dans l'intelligence là, plus vous devenez hypocrite comme les pharisiens. Ça, on va faire quoi avec? Tu as ça là, même là, tu as allé. Et puis voilà le procès. Tout ça là, on va tout laisser. Tu vas prendre là, c'est pour aller où? Si vous le dedans, même là, tu vas prendre, ils n'ont même pas bonne vie. Ils t'ont dit qu'ils n'ont pas bonne vie. Quand tu voyais Salomon assis dans son palais là, il t'a dit qu'il n'a pas bonne vie. Abraham, la Bible l'appelle le père de la foi, il est 300 gars de bois. Est-ce que vous savez que Abraham, lui que Dieu, à qui Dieu dit, je te protégerai. Ceux qui vont te maudire, je te maudirai. Imaginez, et puis ils ont dit la 300 gars de bois. Le Dieu a dit ça dans la Bible, il a dit c'est le problème. Tu n'as pas dit que tu as le protéger, tu as dit mon gars, je le protégerai 300 gars de bois. C'est ça. Maintenant toi tu vois, quand ton intelligence n'est pas renouvelée, c'est pour ça qu'il y a certains chrétiens qui meurent facilement comme ça. Non, le Seigneur, il a sa main sur moi. Il a sa main sur moi. Il a sa main sur toi. Il n'y a pas de problème. Mythe comme à ma droite, limite, je ne serai pas à terre. Le père de la foi à 300 gars de corps. Quand Dieu dit, je fais alliance avec toi. Toi, tu n'as même pas mouche pour te protéger. Et tu oses réciter le verset. Maintenant, je vous pose une question. Dieu parle à Israël. Il dit, je vous bénirai. Vous êtes mon peuple. Est-ce que vous savez que Israël à qui Dieu parle, Dieu dit, je combattrai pour vous. Mais après les gars, elles ont 14. Restez tranquille, je combattrai pour vous. Israël fabrique armes pour aller combattre. Bah tu dis, je prends les armes de l'esprit. Bah. Vous savez que actuellement les Israël sont les plus forts de l'armée. C'est ça qu'on les touche pas. Donc Israël même pour qui Dieu dit, je suis le Dieu d'Israël. Eux ils réfléchissent pour faire armes pour se protéger. Et toi, les enfants de Dieu, secondaires, nous allons dans les guerres de vie. Je suis sûr que si à cette dans notre génération, et quand les Israélites là, tu vas nous dire, tu es tous. Ils vont chanter, les chrétiens vont chanter. Au lieu de réfléchir à comment on va faire arme. Je prie dans le nom de Jésus. En fait, mon message, on va parler beaucoup de productivité, beaucoup de renouvellement. Mais je veux déjà enlever les mauvaises conceptions. Pour ne pas que quand Dieu te bénisse, quand tu vois certaines choses de Dieu dans ta vie, ça puisse te paraître étrange. Il y a des gens qui sont allergiques à la... En fait, quand
vous aimez dire Seigneur bénis-moi, mais vous êtes allergique aux bénédictions de Dieu. Oui. Que Dieu ne vous parle allergique. Par exemple, je me suis rendu compte dans Genèse 47, 22, par exemple, que même chez les païens, même en Égypte là, ils cautionnaient le fait que par exemple les prêtres, les mages, on dit seulement, ils n'achetaient pas la tête des prêtres parce qu'il avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendaient point leur terre. Ça sous-entend que les prêtres de l'époque de Pharaon, là, les prêtres idolâtres même qui ne sont même pas tout là, ils avaient un droit de terre. En fait, c'est un peu comme s'ils sont immunisés. Ils avaient des terres, ils avaient tout à leur disposition. On ne pouvait même pas les toucher, ils étaient intouchables. C'est les païens. Et même Joseph a dû respecter la règle. Si tu appliques ça chez les chrétiens, est-ce qu'un pasteur, il a besoin de savoir? Mais il n'a pas besoin de savoir. Tu vois, quand tu n'as pas ton intelligence renouvelée là, tu ne trouves pas que c'est légal que Dieu fasse ça là aussi pour toi? La Bible dit que je vous donnerai des terres en possession. Il dit, on a lu ici, il dit pour vous qui me servez, je vous donnerai tout en héritage. Je vous donnerai tout en héritage. Il dit, j'ai lu Isaïe, il dit non mais, il dit je vais vous bénir. Il dit la pluie et puis le soleil ne vous toucheront pas. Amen. Ouais. Mais quelqu'un qui est allergique à ça, on fait comment pour lui? Bon, parce qu'il est allergique à ça, il dit tu ne supportes pas ça. Toi tu ne supportes pas que Dieu puisse te donner des terres et que tu puisses vivre bien. Si les païens supportent et acceptent que tu vois leur propre prêtre puisse avoir des revenus et ils ne puissent rien payer, Dieu aussi peut accepter que toi aussi qui es un lévite, qui fait partie aussi de la race des élus, des Éphratiens, toi aussi tu sois immunisé de tout ça. Amen. Quand tu crois en ça, la surabondance vient dans ta vie. Et tu vois, il y a des choses que tu n'aimes pas entendre prier pour ça, Dieu te donne. Parce qu'il sait que lui est content. Mais quelqu'un qui est allergique à ça, bien ton voisin ne soit plus allergique aux choses de Dieu. Troisième concept. Alléluia. Allons-y dans Ésaïe 40. Bon, je vais donner un peu ce texte là. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et bien une vaine tromperie. Donc ça c'est une autre manière de nous dire encore que fais attention. Il y a des philosophies chrétiennes bien sûr. Pas une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur la vie du monde. Et sur la vie du monde et non sur Christ. Donc ça veut dire qu'il y a un type de personnes, eux ils viennent à l'église, eux sont à l'église et c'est pas. Ils ont même des communautés. Mais c'est la philosophie ils font. Et c'est eux-mêmes qui ont leurs règles. Quand tu leur poses des questions, mais est-ce que c'est écrit dans la parole? Non, il y a un de nos prophètes à l'époque qui a eu une vision, il est parti en enfer. On continue? On va voir tout de suite, on continue. Car en lui habite complètement toute la plénitude de Dieu. Verset 13. Vous l'avez tout pleinement en lui, donc tout ce qu'il explique là. On dit vous qui étiez morts par vos offenses, pas les circoncisions de votre chair. Il vous a rendu la vie. En vous faisant grâce par toutes vos offenses, continue. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient. Aïe! Et il subsistait contre nous. Il a détruit en le clan à la croix, verset 18. Il a dépouillé les dominations, verset 18. Maintenant, regardez. Il dit que personne. J'ai répondu que personne. Même pas ton pasteur qui te parle à Dieu. Il dit ne vous juge au sujet du manger et du. Au sujet d'une fête ou d'une. C'est où il est écrit. Continue. C'est l'une des choses à venir. Mais le corps est en. Verset qui suit. Pour que non. Est-ce qu'il a dit pour que non? Donc ils viennent là, ce sont les hommes qui ont créé ça. On dit sur une apparence d'humilité quand tu les vois. Ils sont quittés vraiment au ciel. Et par un culte des anges ne vous ravissent de son gré le prix de la course, tandis qu'ils s'abandonnent à quoi? Ces visions. Comment tu sais que c'est eux? C'est toujours eux qui sont allés au ciel ou bien en enfer quelque part. Et bien sur YouTube, tu aimes ça? Témoignage édifiant. Une sœur est revenue de l'enfer. Elle va vous expliquer les choses qui s'y passent. Malheureusement, quand elle est partie là-bas, on dit toutes celles qui mettent crayon. Elle va aller en enfer. Tu as un crayon? Oh, c'est vrai. Tous ceux qui portent habits à marque dessus là. Non, mais là, ton voisin, ça va marquer sur ton ami. Je sens déjà.
partie. Et celle qui a porté les jeans. Qui s'est pendant la vision? Qui en fait s'est dit de faire orgueil? Pas les pensées. La Bible n'appelle pas ça vision, on appelle ça pensée charnelle. C'est vous qui voyez que c'est vision. Moi, je ne peux jamais pas enseigner des choses. Et comment tu sais que c'est vrai? C'est dit eux là, si tu ne viens pas dans eux, l'église là, tu ne vas jamais aller au ciel. Mais finalement, on sait qu'on ne va pas aller au ciel. Actuellement là, tu n'es pas chez eux, non? C'est que tu es déjà candidat. Il ne faut même pas venir à l'église. C'est comme si c'est eux ceux qui ont la vérité absolue. C'est pour ça que la Bible, tu vois, dans la Bible est bonne. Et vous allez dire que ce sont les évangéliques. Évangéliques est qui? Jamais. Continuons. Sans s'attacher au chef, ils ne s'attachent pas à Christ. C'est qu'eux, ils s'attachent à ça là, c'est ce que eux, leur prophète, allaient voir là-bas. Naturellement, là, on a fait lisse. Tous ceux qui ont mis bout d'oreille. Vous savez, hein. Non, maintenant à l'église là, tu viens de l'église là, on ne porte pas bout d'oreille. Pourquoi? Ah non, je suis là. On ne porte pas bout d'oreille. C'est Christ qui vous a dit ça. Christ vous a dit qu'il est allergique à bout d'oreille. Je vous montre le test d'Esther. La Bible parle d'Esther. Tu fais jeune d'Esther, donc la Bible parle d'Esther qu'on l'honnête. Avec l'or, avec l'air. Donc Esther là, elle est où? Elle mettait les airs. La Bible dit qu'on l'honnête d'or. Donc tout ce qui est quoi? Bijoux. Donc Esther, tu fais son jeûne là. Elle est portée quoi? Ah, les bijoux spirituels. Tu as vu le Jésus que tu adores? Et c'est le même Jésus là qu'il faut que tu aies vilain et puis on ne peut pas te marier. Il faut renouveler ton intelligence. Et les gens te font croire que les bénédicts des soleils sont devenus bizarres à l'église comme ça. Papa, on dit les mariages. Comment tu as marié celle-là? Ah, tu vas faire ça là. C'est quand ton intelligence est renouvelée. Tu commences à voir que tu ne vis pas pour ça. Il sent le lait. Il sent le lait. Là, c'est juste pas parce que ton grand-mère a fait une petite exhortation après. Exhortation. C'est la technique. On dirait chaque jour, Mardoché allait. Elle venait dans la cour de la maison pour savoir comment est-ce qu'elle se portait, comment on la traitait. Verset qui suit. Chaque jeune fille allait à son tour. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette. Et toi, dans ton église, on dit tout seul qui utilise parfum et savon. Donc, chez vous là, c'est capable. J'ai vu une vidéo récemment, ma femme me montrait. Il dit que tu vois, elle dit la fille là doit porter pas chez lui. Je sens qu'elle est là. Regardez, je vais vous raconter un témoignage. Il y a une soeur que je connais. Elle fait partie de telle église. Eux, ils ne portent pas, chez eux, ils ne portaient pas, comment on appelle ça, bracelet, tout ce que vous voulez et tout. Et on parlait de cela. Elle dit, mais vous êtes libéral dans votre église. Elle dit, vous, à votre église là. Et t'as su, ils ne pensent pas qu'elle a tué, ils sont fous là-bas. Elle dit, ah bon, moi-même là, j'étais cache pas. Mais comme mes parents vont là-bas, moi-même, ils ne supportent pas. Puis elle a quitté l'église et puis elle est venue me rendre le témoignage. Elle dit, non, tu as raison. Tous nos diables, les plus tous là, scandale est sorti sur là-bas. Il y a un même, on dit, il y a une petite fille même de zone 4 là, il couche elle là-bas, on dit elle a les petits jeux de là-bas, elle a les petits là-bas. Tu vois, il faut croire ça. Et d'ailleurs, ils vont chercher les petites filles. Non, on ne peut pas chercher dans notre église. Elles ont cherché le pied. C'est les pharisiens. Toi, dis à ta femme, elle va porter ça. Et puis tu vas pas la trouver. Et puis tu dis non, la chair est faible. La chair est faible, qu'elle est faible. Continue, mais prends mon texte. Je ne suis pas là. Nous avons la vie des gens qui sont hypocrites. Attends, les gens qui sont hypocrites, continue. Verset, non, on veut sortir le texte. On veut me ressortir le texte de Colossiens 2. Et ils vont dire que nous, c'est les évangéliques. Tu as vu ici dans d'autres Bibles, ils ont dit que c'est nous. C'est pas nous, c'est eux qui ont fait. Non, on n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Prenez garde. Verset qui suit, non, verset 13, on met au verset 13. Verset 14. Verset 18 même.
Verset qui suit. Verset 19. Il dit sans s'attacher au chef, donc solidement attaché qui attire l'accroissement que Dieu donne. Verset qui suit. Si vous êtes mort en Christ, horriblement du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on les préceptes? Il y a des gens qui disent non, c'est à l'église on impose les choses. Tu as vu ici, on vous a dit que c'est nous. Qui vous impose les choses? Arrêtez si on impose quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que nous on impose? La parole de Dieu. Alors, oui, les évangéliques là, vous allez chercher chez vous. C'est nous. Quand on lit ici, c'est nous on a écrit. Mais les gens qui sont en train de mettre des choses sur nous, on a rien fait. On dit, vous impose-t-on. Donc nous-mêmes là, on nous dit dans la Bible qu'il y a des gens qui nous imposent des choses. Quelles choses ils imposent? Ne prends pas, ne goûte pas. C'est nous on a dit. Il dit quoi? Verset qui suit. Préceptes pernicieux par l'abus, qui sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des quoi? Il ne faut pas manger porc. Que les porcs à les dimanches sont rentrés dedans. Regardez, il était comme ça. Je vous dis, est-ce que l'accord peut me faire sortir dans le livre de Accroupir à sa vision? Dieu nous montre les bons plats. Il dit tout ça là, c'est impur. Nous, on ne mange pas ça chez nous. Dieu dit tu et mange. Comme il avait des dents, ça a les démons des dents. Bon, on ne mange pas ça chez nous. Dieu dit quoi? Tu et mange. Tu ne vas pas déclarer quoi impur, ce que Dieu a déclaré pur. J'ai croisé une certaine soeur de l'église, non, moi je ne mange pas tel poisson. C'était le poisson, je crois, macharon, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit non. Comment on appelle? Il y a deux types de poissons, vous n'allez pas, parce qu'il est considéré comme impur. Il a dit, tu ne connais pas, macharon. Et puis c'est que tu dois prier, hein. Les choses se passent. Il fait. Bon, je ne parle pas de la prière aujourd'hui. Il mangea, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, je pense que c'est un lien avec la nourriture. Il vit le ciel ouvert. Actuellement, dans certains endroits, pas le ciel ouvert. Le ciel va s'ouvrir. Aïe aïe. Et un objet semblable à une nappe qui descendait, s'abaissait. Regardez ce qu'il dit. Pour se trouver des transports, des reptiles, on dit tous les animaux, tout ce que tu ne peux pas imaginer. C'est bon, tout. Pas d'âme, c'est bon. Donc si tu ne peux pas te fâcher, c'est pas grave. Il va dire, lève-toi, tu et mange. Regarde ce que Dieu va dire. Non, Seigneur, c'est dit Dieu lui-même te dit pour manger. Est-ce que vous savez même vous qui ne mangez pas porc, c'est que vous ratez? Mais vous savez, non, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais de manger. Mais écoutez, ne laissez pas les gens vous contraindre à faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Lui qui envoie la nourriture, il dit quoi? Je n'ai jamais mangé de souliers impurs. Dieu vient faire quoi? Il dit pour la seconde fois, ce que Dieu a déclaré pur, tu ne peux pas regarder ça comme souillé. Ah! La Bible dit que toutes choses étaient créées en lui par lui pour lui. Tout ce qu'il voit, c'est pour Dieu. Elle est créée par qui? Dieu. Mon frère, je vais manger. Ça fait totem chez moi. Ça pas totem chez vous. Les mêmes totems que vous avez chez vous là, les Chinois sont pas en train de manger. Ils ne vivent pas plus que vous. C'est pas les Chinois qui sont des gens que vous. Ça s'appelle tu manges pas aussi, mais tu n'es pas. Verset 18. On peut revenir à Colossiens chapitre 2. Frère, ce sont des lois qui ne viennent pas de chez nous. Arrêtez de croire que c'est les églises qui mettent les lois dans les têtes des gens. Non, à l'église, on dit on ne fait pas ça. On dit on ne fait pas ça. On a vu que c'est nous. C'est qui? C'est nous-mêmes les hommes. Ce n'est pas Dieu. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 18. Qui sont fondés que si les ordonnances et les doctrines des hommes? Verset 18. Ils ont la vérité. C'est vrai que quand tu vois, tu écoutes, ça l'est bien. Il faut porter bracelet, il faut porter habit tout blanc. Je vous ai expliqué le témoignage d'une soeur. Elle dit bien. Non, Dieu m'a dit, je ne dois plus porter les jeans. Que Dieu veut que je porte maintenant les longs jupes. Bon, c'est pas Dieu qui nous a parlé. C'est à toi qu'il a parlé. Nous, on a dit, ok, il n'y a pas de problème. Un jour, elle commence à s'habiller en tout blanc. Foulard, elle dit non, c'est Dieu lui a demandé maintenant dans sa consécration de ne plus porter des trucs que vraiment, tout ça, ça l'empêche de monter. On n'a rien dit. Nous, on ne monte pas. On est là. Je peux voir un témoignage de elle. Elle a continué dedans. Elle a commencé à ne plus porter les mèches. Bon, nous, quand tu vois, tu sais,
vois tout ça, tu as l'impression qu'il était monté dans sa spiritualité. Quelque temps après, on apprend qu'elle est aussi. Et vous savez, on est parti voir l'enseigneur, c'est Ephésus. On n'a pas conseillé notre église. Elle va voter, lui il a parlé depuis là, elle n'écoute pas. Tout ça, c'est les effets de la consécration. Jupe du pote. C'est ça en fait les fausses églises là. Ils font semblant, les voix, oh frère, shalom. Non, jupe. Tu penses qu'il y a la consécration dedans, zéro mon frère. C'est d'abord mieux qu'elle va dire même ça. Mais là, c'est un pote, elle n'est pas vite dans les choses. On dit ils ont la vérité, une apparence de sagesse. C'est pas comme tu regardes, tu as comme l'impression que ça donne l'impression qu'ils sont et qu'ils te disent que vu volontaire de l'unité, quand tu les regardes, tu as l'impression qu'ils sont eux, ils se font petits, mon frère. C'est la Bible qui dit de là qui ils sont. Et le mépris du corps, quand tu les regardes, c'est ça on dit là. J'ai comme l'impression qu'ils laissent leur corps. C'est quelle Bible qui vous enseigne ça? Il laisse leur corps comme ça. Et tu as l'impression que quand tu fais ça, il y a un degré de spirituel. Mon frère, ils sont mauvais là, tu n'es pas spirituel. Ma soeur, tu as un bouton sur ton visage, tu ne fais pas vos machines, tu n'es pas spirituel. Parce que si tu méprisais son corps, maintenant la Bible te dit quoi? Comment je sais que tu es spirituel? La Bible te dit que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit ton esprit. Ils n'ont pas dit ton âme, ton corps. La preuve que tu as une relation avec le Saint-Esprit, c'est quand tu entretiens ton corps. Maintenant que tu n'entretiens pas ton corps, c'est qu'il n'y a pas de relation toi et le Saint-Esprit. Parce qu'il ne peut pas habiter d'un corps qui n'est pas propre. C'était tellement facile à savoir. Comment tu dis ta spiritualité? Le père est spirituel et ils sont mauvais, tu me dis qu'il est spirituel. C'est pas vrai. Esprit de bouc. Le bouc à ta tête. Mais ils contribuent. Ils sont sans aucun mérite et contribuent à quoi? On peut même sortir la version, lui, Seigneur. La Bible dit que ça, là, tu as fait, ça va pas te servir à quelque chose. C'est qu'on ne peut pas compter ça au ciel. Donc si tu veux, il ne faut pas compter bout d'oreille. Il ne faut pas compter tout. Au ciel, là, il ne faut pas compter ça dedans. On dit quoi? En fait, elles n'ont aucune valeur. Sinon, pour satisfaire des aspirations, tout humaines. C'est-à-dire quand tu fais ça, tu as l'impression que tu es spirituel, mais au ciel, là, ça compte pas. Donc si tu penses que ses parents s'habillent bien, on est bien fait, que c'est mauvais, ok, toi, pas bien t'habiller. Ça va être mauvais. Je vois tes mentalités. Tu as pillé quelqu'un, tu viens tous les échelles là même là, et puis Dieu va lever les mains. Et puis maintenant il dit ma soeur, dans mes bras d'amour, et puis il dit, alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Si vous avez ce genre de mentalité de l'église, ce n'est pas nous. C'est vos hommes et vos doctrines qui avaient créé ce genre de choses. Dieu n'est pas contre ces choses. Et je suis en train de prier. Et puis je ne me suis pas brossé. Le Saint-Esprit me dit, en fait, non, c'est pas le bien de l'expliquer. Tu sais souvent, quand ta bouche, il y a des rythmes, t'es tombé dans tes narines. Et c'est l'esprit méchant dans ce lieu. Ah, c'est ma bouche qui est l'esprit méchant. Et imaginez-vous vous présenter devant le Seigneur avec une bouche, avec un esprit méchant. Seigneur, interviens dans la vie de ta fille. Même quand il s'agit d'entretien d'embauche, tu te sapes. Quand il s'agit de l'église, tu te laisses. Même pour les leaders, on ne peut pas la passer. C'est pas bon, on est bien famille. Church. Et vous allez me dire que ça c'est l'église. Et vous allez me dire que ça. Et puis ils vont dire que oh, c'est les évangéliques. Nous on n'a fait pas dedans. Vous avez dit c'est nous on a créé, c'est les gens. C'est leur doctrine. On n'est pas concernés par ces choses. Nous on est frères. On est loin. Et quand tu regardes mon niveau ce matin, tu peux regarder ma communion avec le Saint-Esprit. Quand tu regardes plus pas ça, quand tu t'approches à ça, tu comprends quelle est ma communion avec le Saint-Esprit. C'est ça la présence de Dieu. Amen.
Parce que il y a un esprit mauvais ici. Hein. Je prie dans le nom de Jésus. Il ne faut pas caricaturer l'esprit mauvais. Alléluia. Qui sent que le culte est intéressant aujourd'hui? Alléluia. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Verset 1. On dit, crie de toutes tes forces, ne retiens pas, fais retentir ta voix comme le corps. À mon peuple, dénonce sa faute. Aux enfants d'Israël, dénonce leur faute. Continuons. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme le ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et qui n'a pas. En fait, c'est que Dieu est en train de dire, il dit, ils font comme si ils me cherchent. Et puis, ils font ce qu'il dit. En fait, c'est ce que Dieu est en train de traduire. Ils exigent de moi des justes jugements. C'est un peu comme Dieu dit, ils disent que moi, je dois normalement faire les choses correctement. Qui parle? C'est Dieu. Continue. Il dit maintenant, que nous sert de gêner si tu ne vois pas? Vous avez des gens qui gênent comme ça, ils disent, ils gênent, mais ils ne savent même pas ce que le Seigneur voit. Pourquoi humilier si tu n'y prends point garde? Au jour où vous gênez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Qu'est-ce que qui suit? Vous passez votre jeûne en procès, querelle, en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos là-haut. Il dit ce n'est pas de cette manière qu'on jeûne. Vous faites entendre ces prières là-haut. Continue. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce le jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de couper la tête? Comme un jonc pour étaler sur le sac, il y a des gens que tu gênes, tu sais qu'ils gênent. Il faut pitié même. Il sent qu'il souffre. Il dit c'est ça que vous appelez jeûne. Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Verset qui suit. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, les pouvoirs de la servitude, à mettre les libertés, toutes les opprimés et à briser toute espèce de joie. Le jeûne auquel je prends plaisir. On continue. C'est partager ton père avec ceux qui ont fait, offrir l'hospitalité aux pauvres, sans abri. C'est donner des habits à ceux qu'on voit nus. Ne pas donner l'œil de son prochain. Continue. Alors, comme l'aurore jaillira, ta lumière s'opérera. Bien vu. Oui, alors la justice marchera devant toi. Tu n'es même pas en train de prier pour la justice vient à toi. Continue. Quand tu appelleras l'Éternel ton Dieu, il répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants. Donc Dieu dit, le vrai jeûne en fait, c'est supprimer les propos méchants. Parce que quand tu finis de me dire que tu as jeûné, et puis tu continues les mêmes choses que tu faisais quand tu ne jeûnais pas avant, tu n'as pas jeûné. Continue. Si tu donnes ton pain à celui qui a fait, tu pourras avoir besoin de retrouver la lumière du pour toi. Verset qui suit. L'Éternel te conduira constamment, il pourra tout à l'heure besoin. C'est que tu jeûnes comme ça, sinon quand tu jeûnes, où tu as fini de ne pas manger et tout. On va comprendre ça. Il te fatiguera physiquement. Et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. Continue. Les chiens rebâtiront. Verset qui suit. Tu seras appelé pour un réparateur de brèches. Si le jour du sabbat, regardez, tu te retiens de travailler. On est toujours dans quoi? Jeune. Si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui met. Maintenant, il faut regarder. Dimanche là, c'est ça que tu t'amuses. Et puis tu parles des jeunes. Tu parles des jeunes. Et d'ici le jour du sabbat, tu t'abstiens de retirer de travail, de traiter des affaires ce jour qui m'est consacré. Si pour toi ce jour du sabbat est un temps de délice, si tu aimes les dimanches, meilleur jour de la semaine. Si ce jour c'est le jour de l'Éternel, tu te tiens en estime. Si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, c'est ce qui suit. Alors, tu trouveras la joie de l'Éternel. Et sur les hauteurs du pays, je te ferai passer. Et c'est là que cet esprit m'a fait comprendre. Il m'a dit, tu sais pourquoi vous je ne marche? Parce que vous aimez les dimanches. Vous aimez. Tu imagines un peu tout ce que tu peux faire dimanche et puis tu laisses, tu viens à l'église. Quand tu es debout, tu prends plaisir. C'est ce qui donne la force aux gens. Maintenant, ceux qui viennent sans venir à l'église, là, je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas concernés par tout ce que les gens peuvent vous apporter. Ah, ça, tu ne savais pas. Bon, on est arrivé. Maintenant, comment je sais cela? Beaucoup d'entre vous, vous gênez à la maison, vous ne venez pas à l'église.
Comment j'ai ma relation avec Dieu dans mon jeûne? Tu jeûnes où ça? Dans quel mois? Tous ceux qui jeûnent sans venir à l'église, vous faites grève de faim. Point final. Alors, comment je sais cela? Vous jeûnez parce que vous voulez soudoyer Dieu pour qu'il règle vos problèmes. C'est toujours quand tu as les problèmes, tu jeûnes. Ah bon? Toi, quand on jeûne à 7 ans, tu as des problèmes. Pourtant, notre jeûne d'ici, quand on entend les parler, c'est de faire quoi? Tout ce qui est agréable à Dieu. Tu finis de jeûner, puis tu es méchant. Tu finis de jeûner, puis tu continues d'insulter. C'est de quel jeûne on est en train de parler? Et les gens vont croire que c'est le jeûne. Les jeûnes, il a fait 40 jours. On parlait d'un pasteur, 40 jours de jeûne, face à femme. On me parle de quoi? C'est l'esprit du jeûne qui te donne la force maintenant de frapper les gens. Tu frappes ta femme, tu me dis que tu as jeûné, Dieu t'inspire. C'est faux. Le jeûne a une influence sur votre caractère. Je dis le jeûne a une influence sur quoi? Oui. Ésaïe 5, verset 20. Ésaïe 5, verset 20. Et j'ai des images pour la tombe que j'ai donnée. Vous allez voir. Ésaïe 5, verset 20. Verset 20, verset 20. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, vous qui changez l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Donc il y a des gens, eux ils sont là, tout ce qui est mal est devenu bien et tout ce qui est bien est devenu mal. Je vais te montrer quelques images. Regarde. Là, comme est-ce qu'on peut me faire sortir mes images? En fait, il y a des gens maintenant. Par exemple, ça c'est une image que j'ai vue. On dit pas des vêtements convenables, elle dit des pensées convenables. C'est-à-dire, eux, tu avais habillé comme ça, non? Elle trouve que c'est nous, on n'est pas bien. Si nous, on est bien, on va penser bien. La Bible dit que celui qui voit une femme, hein, et qui a commis la dignité avec qui? Ils n'ont pas dit sans elle, avec elle. Toi, tu t'habilles pour ce que tu vois dehors. Et si on te voit dehors, t'as mis nu, on t'enseignait là devant tête là, j'ai dit que. Je suis. Ah non, mais tu dis non, mais c'est pas moi, je suis dans la tête. Non, non. C'est pas ce que la Bible te dit. On dit une autre image. On dit que la féminité n'a pas de dress code, donc c'est ça qu'on appelle être féminine. Ça, c'est les pensées du monde qu'on met dans la tête des gens. On dit une femme respectable. Ça, c'est pas une femme respectable. On dit ça, c'est une femme respectable. On est d'accord? On l'a comme on dit ça aussi, c'est une femme respectable. On respecte ça là. Tu vois, le monde te dit que ça là, c'est bon. Mais tu sais ce qui est bizarre, il y a des choses. Va à la présidence, il faut t'habiller comme ça. Ils ne vont pas te décevoir. Tu as déjà vu quel homme d'État, quelle femme d'influence qui s'habille comme ça. Maintenant, quand tu dis, c'est une femme d'État, mon nombril est dehors. Les gars, ils ne pas tout mal. Tu vois, le monde va te faire voir ce genre de choses. Continue. Une autre image. Voilà deux pensées qui viennent encore. On dit, tu es gentil tant que tu fais des services aux gens. Mais le jour où tu voudrais penser à toi, tu deviens une mauvaise personne. C'est écrit tout ça dans votre vie. Jésus a fait du bien à des gens même qui étaient mauvais. Mais il a continué. Non, j'ai pris la pensée parce qu'elle me plaisait. Pour illustrer mon exemple. Écoutez, Jésus a fait du mal. Il a fait du bien à des gens qui ont continué. Regardez, chaque fois il venait multiplier le menu. Il dit, je sais que vous allez manger. Vous allez quoi? Manger quoi? Quoi? Vous êtes des mangeurs d'aide. Mais est-ce que Jésus a continué d'arrêter? Il continue. On ne fait pas du bien parce que les gens vont répondre bien. On fait du bien parce que c'est de notre ADN. On est amour comme Dieu. Dieu nous aime. Malgré tout ce qu'on fait est mauvais. Quand vous êtes contaminé par la parole de Dieu, là, vous n'êtes pas contaminé par les actes que les gens font. Vous posez. Quand je pose un acte là, je ne pose pas pour quelqu'un, je pose pour qui? Dieu. Et qui va me récompenser? Non, la personne qui est mauvaise pour moi. Maintenant, je vous pose la question. Si on doit réagir comme ça, et quand Jésus est revenu sur la terre, et puis Pierre a venu, et vous avez pris l'exemple, vous imaginez que Jésus revient. Pierre, tu m'as fait ça? Moi, j'imagine un peu. Et puis bon, imaginez un peu Jésus le regarde un peu. Pierre. Non, c'est bon, Pierre. Jésus l'a aimé ou pas? Maintenant, regardez, un jour, Dieu m'a travaillé dans mon cœur. Il m'a dit, si tu ne peux pas aimer les gens malgré toutes les heures, regardez,
Jésus a regardé Pierre qui allait le régner, puis il dit, toi là, tu vas bâtir mon église. Moi même si moi je reviens et puis tu m'as trahi là, il a dit, c'est bon, c'est plus là. Avec toutes nos fautes qu'on a fait là, Jésus nous a enlevé le ministère. Jésus t'a laissé tomber. Combien de fois toi tu as fait? Donc si Dieu doit aussi avoir les gens de l'autre, ah non, tu as une mauvaise leçon de Dieu, tu ne fais pas ce que moi il t'a dit. En fait, comment maintenant? Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est vos pensées humaines. Et ça, tu dois être renouvelé quoi? Dessus. Il y a des gens qui disent non, quand tu m'aimes vraiment, tu demandes après moi. Est-ce que tu travailles même? Est-ce que tu es occupé? Tu sais pas, quand tu seras occupé, si toi aussi tu as dit que les gens n'ont pas le temps. Mais pourquoi on pense cela? Parce que notre intelligence n'est pas encore renouvelée. On n'a pas toujours le temps. Les gens ne font pas exprès. C'est parce que tu es au chômage. Non. Imaginez quelqu'un qui se réveille à 4 heures. Est-ce qu'il va répondre? Il va aller lutter son bus. Moi, un jour, j'ai commencé à réaliser qu'on ne peut pas vouloir quelqu'un qui se réveille à 4 heures. Il va aller lutter le bus. Peut-être souvent, dans le baba aussi, ils vont déchiffrer. Donc, tu oublies de cacher ton téléphone. Tu oublies de cacher ton téléphone. Tu arrives là souvent même, tu es en train de demander à petite monnaie. Tu arrives au travail, mais tu es en retard. Tu vas t'arriver même à ce maintenant, tu as cherché à faire ton travail. Et c'est là maintenant quelqu'un va dire non, ça fait une semaine, là je ne peux pas prendre des nouvelles. Quand tu arrives à la maison, même à 10h, il est 22h. Toi tu manges, mets ton plat, là, vous êtes là, vous luttez. Oh Seigneur, attendez, il faut garder tes meilleurs manger. Et là, comment il fait exprès? Et tu n'es pas en train de commencer à tu penses qu'il est méchant, c'est pas sa faute. Souvent on est en train de se plaindre des autres, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est la Bible qui dit maintenant la Bible est excuse. Maintenant, nous, la dernière photo, je t'ai envoyée. Non, c'est pas ça, non, une autre photo. La dernière photo que je t'ai envoyée. Oh, d'accord, on t'a envoyé la dernière photo. Ouais. Elle vous montrer une image. On dit la fille est bien habillée. Il est étonné. Tu peux enlever, mais trouve-moi l'image. Je t'ai envoyé une image, une bonne image là. D'accord. Il faut regarder dans ton WhatsApp, je t'ai envoyé une image. Et on me dit que la fille est bien habillée. Elle est vraiment pas mieux. La définition que le monde est en train de vous donner des bonnes choses là, c'est les mauvaises choses. Ils vont transmettre des idées qui n'ont même pas d'amour, qui n'ont même pas de fondement biblique. Mais on te dit par exemple la charité bien ordonnée commence par soi-même. Or la Bible te dit, celui qui aime, donne sa vie pour les autres. Tu vois, ce que la Bible te dit et puis ce que le monde te dit, on t'a changé. Donc le monde te dit non la charité. Donc tu vas commencer à avoir ce genre de réflexion égoïste. Moi maintenant à partir de cette année, et puis il y a des gens qui ont les résolutions, à partir de cette année, moi je vais m'occuper de ma propre vie. Jésus dit, celui qui s'occupe de sa propre vie va la paix. Celui qui cherche maintenant à prendre soin des autres, c'est lui qui va gagner ça. Voilà les deux pensées. Maintenant tu dis, tu prends soin de toi. Cette année-là, je vais m'occuper de moi-même ma vie. Les égoïstes, la frère, tu vas rester même chose. Mais quand tu commences à penser aux autres, malgré tout ce qu'ils font, Jésus n'a pas réalisé tout ça. On dit malgré tout ça, il a continué de penser à lui. Quand tu commences à penser aux autres, Dieu commence à t'aider. C'est la pensée de la Bible. Tu ne peux pas prendre la pensée du monde et puis fonctionner. Je vous en supplie, ne vous laissez pas séduire par le monde et ses philosophies. Le monde a trop de philosophie. Là, comme, tu peux, si tu as trouvé, c'est quoi? Non, je t'envoie une dernière image. Il faut regarder, tu vois ça. Ouais. Et la fille était sexy. On m'a dit que la fille est bien habillée. Que vraiment, si tu peux regarder, oui, je t'envoie, je n'en ai pas encore ouvert. Je n'ai pas ouvert. Le monde te fait croire que non. Voilà la définition de joli. Et puis il y a plusieurs pensées comme ça sataniques que le diable a commencé à souffler. Non, je dis satanique parce que quand ça rentre dans ta tête, ça te fait changer un peu comme si tes yeux sont ouverts, maintenant j'ai commencé à réaliser les choses dans la vie. Tu n'as rien réalisé. Il ne faut jamais faire confiance aux gens qui sont autour de toi. Et c'est peu là même là qui peut carrément te sortir dans le dos. Est-ce que vous savez que quand Jésus a choisi, il a choisi quelqu'un qui va aller le trahir? Est-ce que vous savez ça? Hein? Il a choisi Judas. Jésus aurait pu dire, il y a les gens ici. Les gens ici sont là, hein? On mange ensemble, mais c'est pour venir me trahir. Maintenant tu veux. Voilà. On dit elle est pas. Mais après on dit tout est cachant, hein? Mais les choses sont pas cachant. Et il y a des gens qui s'habillent comme ça. Bébé, mais tout est, on ne voit pas. Il est tout est caché.
les choses, ça, c'est caché. Et tu vois, les soeurs sont comme ça. Et les frères aiment les soeurs comme ça. Et le monde te dit que non, elle est bien habillée. Elle est quoi? Elle a couvert tout son corps. Mais toi, maintenant, quand tu viens là, c'est bon. On va se tenir debout. Écoutez-moi bien. Le monde ne peut pas influencer l'Église. Nous refusons cela. Je ne vais pas terminer. Et il y a un dernier point. Une des intelligences qui ne sont pas renouvelées, c'est l'intelligence qui croit qu'on ne doit plus prier. On ne doit plus prier. Écoutez-moi bien, j'ai dit la parole de Dieu. Mais je crois que si on ne prie pas, on ne fait rien aussi. Il faut prier. Le diable aujourd'hui a enlevé la prière dans l'église. Qu'est-ce qu'il a mis? Agapé. Qu'est-ce qu'il a mis? Oh non, pyjama party. Brunch. On n'a qu'à faire soirée, bonne fille. Soirée, une fille, là, c'est pour aller bavarder de non. Moi, j'ai eu un problème avec un gars, un jour m'a laissé, puis il dit, toi aussi. Mais prier, non. Non, tout n'est pas une question de prière. Souvent, il faut parler pour évacuer. En priant, on parle, non. Tu peux évacuer aussi en priant. Mais il n'aime pas la prière. La dernière fois, il est en train de dire à quelqu'un, et ça, c'est une parole que Dieu m'a dit. Il dit, vous n'êtes pas utile à quelqu'un s'ils ne sont pas en train de prendre des paroles. Moi, un gars comme moi, mon frère, quand vous nous rencontrez, pardonnez, je vous dis la vérité. C'est quelque chose que Dieu m'a instruit dessus dans ce livre. Il dit, tous ceux qui viennent s'asseoir pour raconter leurs problèmes, vous les répétez Dieu. Si vous voulez faire ça, les gens de l'affermissement, avec vous, ils doivent chercher une parole. Je me suis rendu compte que la plupart des rencontres que j'ai eues avec les gens, c'est pas souvent les problèmes, ils m'expliquent, mais pas souvent, mais ils n'écoutent pas. Et ils disent juste une parole, et puis la chose pas. C'est une parole que vous devez chercher. Pas quand tu viens me voir, le père vient t'expliquer. Plus tu expliques, même là, plus même tu t'enfonces. Parce que ce n'est pas comment tu m'expliques qui va changer la chose. C'est quelle parole je te donne qui change la chose.